Salut mes petits versos, bienvenue sur Il est temps de vibrer. Je vais faire votre premier message de la chaîne. Alors mes messages sont intemporels, c'est-à-dire que vous pouvez regarder mes messages n'importe quand. Si ce message résonne avec vous, c'est qu'il est peut-être pour vous. Je vais commencer par tirer une carte d'oracle. Je vais suivre par quelques cartes de tarot que je vais placer en passé, présent et futur. Et je vais finir par une carte d'oracle. Je ferai une vidéo pour vous expliquer ce que sont les oracles, ce qu'est le tarot et comment on les utilise pour que vous ayez un peu plus d'informations sur ce que je fais. Et je vais commencer direct. Petit message pour mes petits versos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cool. C'est beau ça. Vous avez l'esprit du hibou. You see clearly now. Vous voyez clairement maintenant. Numéro 7. Enfin 43, 7 quoi. Donc vous avez eu de la clarité par rapport à une situation. C'est cool d'avoir de la clarité par rapport à une situation, mais parfois c'est inconfortable. Moi je trouve ça cool de voir clairement. J'aime bien voir clairement par rapport aux choses. Il y a des gens, ils aiment bien vivre dans le déni. Là on vous dit c'est fini le déni, vous voyez clair. On va voir ce que le tarot nous dit. Ok. Ouh là là. Mes petits versos, mais quel tirage. Ok. Alors votre énergie générale, c'est l'énergie de la force. Donc, je pense que justement, vous avez eu la clarité par rapport à quelque chose, mais ça a nécessité de vous d'avoir de la force parce que ça a été indélicat, inconfortable et que ça a généré chez vous pas mal de stress. C'est dur parfois de voir la vérité en face, mais c'est important de ne pas vivre dans le déni. Que ce soit par rapport à soi-même ou par rapport à quelqu'un, c'est important, je pense, d'être dans sa vérité et d'être dans la vérité. Donc c'est bien, là, le voile s'est levé. Vous vous êtes attaché, il y avait quelque chose, une situation matérielle, une situation familiale à laquelle vous vous êtes attaché, qui en fait, c'était pas ça. C'était pas ça. Là, on voit, hein, pour certains, il y a peut-être eu un divorce, une séparation, je ne sais pas, mais c'était quelque chose de très stable. Et là, vous êtes attaché à ça. Mais vous savez que... Je pense que maintenant, il y en a, ils ont peur. Ils ont peur de... Le fait d'avoir vu clairement par rapport à une situation, donc c'est génial, mais en fait, ça vous fait avoir peur pour le futur. Et du coup, ça fait que vous êtes en état de ne pas prendre action. La roue, elle tourne. Vous avez ça dans votre présent. Vous avez la roue de la fortune. Ça veut dire que les énergies, elles sont alignées pour que les choses, elles se passent bien, elles se passent mieux qu'elles se sont passées à l'époque. Et ça, vous ne le savez pas. Parce que vous avez encore un pied dans le passé. Et vous avez peur que les choses, elles se reproduisent. Sauf que vous n'êtes pas la même personne. Vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 6 mois, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 2 semaines. Surtout si vous travaillez sur vous et que vous vous faites évoluer. Là, vous êtes en état un petit peu d'attente par rapport à une décision où il y a quelque chose qui vous tâtonne. Vous attendez. Vous êtes en train d'attendre. Vous ne savez pas trop. Pour certains, il y a l'amour qui arrive, mais ça vous fait peur. L'as d'émotion. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur, pourquoi? Parce que vous avez le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est vraiment, voilà, mon passé a généré des choses chez moi. Et aujourd'hui, je vis dans la peur parce que justement, j'ai peur de me retrouver dans la même situation à nouveau, que ça fonctionne pas pour moi. Et donc, il y a aussi le fait de ne pas se faire confiance. Peut-être qu'il faut aussi reconnaître, si vous avez eu une histoire dans le passé, à un moment donné, est-ce que vous vous êtes posé et vous vous dites, ok, ça s'est mal passé, cette personne-là, elle a ses fautes, moi j'ai les miennes. Est-ce que vous avez réussi à reconnaître vos fautes? Est-ce que vous avez travaillé sur vos fautes? Si vous ne voulez pas que les choses elles se reproduisent, forcément, il faut regarder quelles a été vos erreurs, sans forcément blâmer l'autre, quelles a été vos erreurs dans cette histoire.
Mais on vous dit, il est temps de collaborer. Si vous avez une intuition par rapport à quelqu'un, si vous êtes attiré, il faut y aller, pourquoi pas. La vie, en fait, c'est bien beau de calculer, de toujours dans la prévoyance, de vivre comme ça. Mais des fois, il faut un petit peu aussi se laisser aller, quoi. Si quelqu'un de chouette se présente à vous et que vous prenez pas l'opportunité, ben, je sais pas ce que vous attendez, quoi. Vous attendez de vivre quoi? La vie, c'est aussi vivre pour créer des belles relations avec les autres. Même si à la fin, ben, on sait pas trop comment ça va se passer. Parce que le plus beau dans tout ça, c'est de créer des belles choses avec ces personnes-là. Donc voilà, il faut peut-être soigner un petit peu votre dégoût de ce qui s'est passé, je ne sais pas. Euh, J'entends le dégoût de vous-même aussi, hein. Peut-être que vous avez fait des actions qui étaient pas ouf. Mais on fait tous des erreurs, hein. Celui qui a pas celui qui a que le cul propre, qui vient de se pointer ici, en fait. Et à un moment donné, on fait tous des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'étais prof de langue à la base. euh, et on nous disait, voilà, c'est dans l'erreur qu'on apprend. Et c'est pareil quand on apprend à parler une langue. C'est en faisant des erreurs qu'on va apprendre. C'est pas, on peut pas avoir tout juste, tout d'un coup. Alors oui, on aurait aimé parce que c'est le chemin super que la société nous vend. Oui, c'est super parfait. Euh, il faut avoir le couple, la maison, le chien, le chat, tout d'un coup. Mais, mais c'est pas forcément tout d'un coup. Donc on a l'énergie vierge, digest. Je vais la lire parce que du coup, je sais pas trop ce que ça veut dire. Alors le challenge pour cette carte, c'est si vous prenez, comment dire, si vous prenez juste soin un petit peu du jardin, mais que vous plantez rien, vous cultivez rien, c'est un. Donc voilà, si vous avez pris soin de vous, mais que derrière vous cultivez rien pour pratiquer ce dont vous avez pris soin, c'est comme si c'était un lit vide, quoi. Faire de l'édition sans créer ne vous donne pas de contenu. Parfois, laissez juste votre énergie créatrice prendre le dessus. Ouais, il est temps de récolter en fait le fruit de votre labeur. Vous avez eu des expériences indélicates, vous voyez clairement maintenant, le hibou il vous le dit, vous voyez clairement. Et donc vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs, ça c'est sûr. Voilà, c'était mon petit message pour vous mes petits versos. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette en bas pour recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.